Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin dont voici le sommet. 68e édition du pèlerinage marial à la grotte Haribo de Dassa. Le Centre national de sécurité routière était de la partie. Les agents étaient disposés à tous les points stratégiques de la ville. Leur rôle, obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation des motocyclistes et conducteurs. Ensuite, la confrérie Ogboni Igba Iwache authentique du Bénin et d'Afrique centrale s'agrandit. Un de ses membres accède au titre de Alagba Ogboni Igba Iwache des départements Atlantique et Littoral et Monokoufo. La cérémonie de couronnement et d'intronisation s'est déroulée à Kpaou ce dimanche, c'est dans la commune de Chouida. Et puis enfin, dans l'arrondissement central de la commune de Semepoudi, le tournoi Cyril Couzonpré, initié par le chef d'arrondissement, a connu son épilogue. C'est à la faveur de la finale qui a consacré la victoire de l'équipe du village d'Agongo face à celle de Podi Misrete. Cette finale a connu la participation massive de la population et des autorités à divers niveaux de la commune de Semepodi. Mesdames, Messieurs, c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 68e édition du pèlerinage marial à la grotte Haribo de Dassa. Le Centre national de sécurité routière était de la partie. Les agents étaient disposés à tous les points stratégiques de la ville. Leur rôle, obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation des motocyclistes également, des conducteurs. Voici le compte rendu. Ils étaient présents à tous les points stratégiques de la ville de Dassa, sur les carrefours, les intersections et les abords de la route. Les agents du Centre national de la sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre du pèlerinage marial à la grotte Haribo. Le rôle que nous jouons aux côtés des éléments de la police républicaine, c'est d'abord d'inviter les usagers de la route au respect des prescriptions routières. Ils doivent respecter le code. Si les piétons veulent traverser, nous sommes là pour les encadrer, pour leur demander d'attendre que les automobilistes ou bien les conducteurs d'engins à deux roues passent d'abord. Et après leur passage, nous autorisons les piétons à le faire aussi. Donc c'est ce que nous faisons spécialement ici. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'accident de la route à l'occasion de ce pèlerinage Dassa édition 2022. Démarrée le vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche. Elle a été meublée par des séances de sensibilisation à l'occasion. Motocyclistes, conducteurs de taxi ainsi que les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. Par exemple, pour ce qui concerne les motocyclistes, nous les avons regroupés dans l'enceinte des TP. On les a amenés à comprendre quelques panneaux de signalisation. Ceux qui ont répondu à des questions ont bénéficié des casques et nous avons saisi de cette occasion pour leur expliquer encore chaque panneau de signalisation et le comportement adopté en ces genres d'occasion. On leur a aussi parlé de l'alcool au volant. Nous leur avons dit que ce n'est pas la peine de s'enivrer, soyez lucides pour que la fête soit belle. Pour les responsables du CNSL, l'opération a été une réussite. Les actions menées ont permis d'obliger les usagers à bien se comporter pendant le pèlerinage. Ponctué de jeux concours, les séances de sensibilisation ont aussi permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions des animateurs. Après le pèlerinage, tous ont été appelés à davantage respecter les prescriptions routières. Il y va de la vie des citoyens sur nos routes. Ils ont été élèves du CEMG Ekpe dans la commune de Semepodi et des années après, ils ont senti aujourd'hui le besoin de se retrouver. Ces retrouvailles ont été faites sous la bannière de l'amicale des anciens élèves du collège d'enseignement moyen général de Ekpe. Ils ont tenu leur assemblée générale pour formaliser cette amicale. Les détails dans ce reportage. Au cœur de cette assemblée générale des anciens élèves de l'ex-CEMG, actuel CEG de l'arrondissement d'Ekpe, la constitution de l'amicale des anciens élèves du dit collège dénommé AMAEC. Entendez, amicale des anciens élèves du collège d'enseignement moyen général d'Ekpe. Après des décennies de séparation, c'est le moment pour ces anciens élèves de porter en triomphe une première fêtière des anciens élèves de ce collège
depuis les années 1976. Cette initiative est née de la vision éclairée du docteur Aliou Ayaba, qui aujourd'hui à l'étranger a vu la nécessité de regrouper dans un creuset ses anciens camarades. L'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui est d'une double portée et est historique par sa nature. S'il est vrai qu'il est dénommé Assemblée générale constitutive des anciens élèves du CEMG ECPE, il poursuit en fait deux grands objectifs. Premièrement, les retrouvailles, car nombreux sont parmi nous ceux qui ne se sont plus vus depuis 1979-1980. Deuxième objectif, créer un cadre formalisé de retrouvailles pour immortaliser la chaleur humaine que nous avons vécue ensemble ici au CGEP lors de notre parcours scolaire. C'est une initiative. Nous ne pouvons pas avoir tout le monde au premier jour. Mais à partir de cette Assemblée générale, c'est sûr que nous avons semé une graine. Et ça va semer. Et tous les autres vont pouvoir nous rejoindre. Nos frères qui sont à l'extérieur, la diaspora, ils ont tous contribué et ils sont fiers de nous voir ensemble. À l'issue des travaux des assises, un bureau de 15 membres présidé par Valentin Sauquin est élu pour diriger l'amicale. Au-delà des retrouvailles, l'amicale entend accompagner le collège qui les a formés à offrir un environnement éducatif sain aux plus jeunes élèves, notamment les filles, et travailler au développement de la commune de Sémékodi. Donc, au fil des jours, nous avons beaucoup de choses à faire. Aider le CMG ECPE, surtout les travaux dirigés, les élèves dans les travaux dirigés, parce que nous avons des parents démunis, des parents d'élèves démunis. Nous allons penser à eux. Si c'est au moins 2 ou 3 classes, nous allons construire au fil des jours. À ce jour, nous avons pensé créer encore une coopérative qui va accompagner l'amicale. Les relations seront encore activées. Il y aura brassage en matière de ce que chacun est devenu, l'utilité à pouvoir s'aider. Donc, en cela, il y a la solidarité qui serait de mise. Un mandat de 3 ans renouvelable, une fois, a été retenu pour permettre au bureau de l'amicale de travailler à l'aboutissement des objectifs. Et pendant ce temps, le CEG Panrou, dans la commune d'Abomey-Calavi, vient d'être doté d'une bibliothèque entièrement équipée. C'est une initiative de la JCI Abomey-Calavi, Pléiade, sous la coupole de son président. À travers ce don, la mandature 2022 de la JCI Abomey-Calavi, Pléiade, entend contribuer à la culture de l'excellence. Retrouvez dans ce reportage les temps forts de l'inauguration du joyau. Voici la toute première bibliothèque du CEG Panrou. Elle est une réalisation de la deuxième phase du projet Culture par la lecture, porté par la mandature 2022 de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Pléiade, dirigée par Landry Ahomadikwaou. La première phase de ce projet a abouti à la construction intégrale du bâtiment il y a 1 an et pour cette deuxième phase, elle a été entièrement équipée en mobilier et livres de plusieurs disciplines dans l'objectif de satisfaire la soif du savoir des apprenants dès la rentrée prochaine. Les livres que vous voyez là ne sont qu'un échantillon de tout ce qui a été collecté au cours de ces dernières années. Je dis échantillon parce que ce que vous avez là ne constitue qu'une bribe de ce que nous avons à mettre à la disposition des élèves. C'est vous dire que la masse de bouquins disponibles ne peut être mesurée ou quantifiée. C'est le lieu de remercier tous ceux qui de près et de loin nous ont aidés à atteindre cet objectif-là, en particulier nos pères fondateurs de la JCI Abomey-Calavi Pléiade, nos partenaires phares, dont notamment le directeur général de la Sogitec, M. Saïd Adam Osseni, le directeur général de Helios, le sénateur Wifil Agasuno et bien d'autres qui nous ont accompagnés. Face à ce regard d'amour manifesté par la JCI Abomey-Calavi Pléiade, les mots du directeur du CEG Panrou étaient au remerciement. Nous sommes 3e sur le plan départemental pour les CEG publics. Dans cette brousse, nous avons donc dit que c'est cette bibliothèque qui a permis au CEG Panrou d'avoir ce score. C'est pour cela que nous remercions la JCI Abomey-Calavi Pléiade
En dehors de cette bibliothèque, la mandature 2022 de la JCI Abomey-Calavi-Pléiade entend renforcer son impact à travers d'autres projets au profit des élèves. Nous aurons à intervenir également dans ce même sujet-là à travers le projet Aloanou, ce sera le samedi prochain, qui va consister à la formation de 30 élèves à la fabrication de savons liquides et solides. L'idée pour nous, c'est bien évidemment de permettre à nos élèves, au-delà des études qu'ils font, de savoir faire quelque chose d'autre. Et au-delà de ça, nous aurons également, dans l'arrondissement de Pango, à intervenir au niveau de l'école primaire publique à travers le projet Culture Excellence D, qui avait été déjà réalisé l'année passée. Nous envisageons rééditer cet exploit-là cette année-ci en primant les meilleurs élèves de cette école primaire publique. C'est prévu pour début septembre. Et le souci, c'est pour la JCI Abomey-Calavi-Pléiade, c'est d'apporter sa modeste contribution au pas de développement que pose le gouvernement à travers la mise en œuvre de son programme d'action. Sous la mandature de Landry Ahomadi Kwaou, la jeune chambre internationale Abomey-Calavi-Pléiade aura, à travers ses actions, laissé des traces indélébiles dans le secteur de l'éducation. L'électrification du village d'Avavi dans la commune de Zobodomé. Le processus lancé depuis quelques mois se poursuit. Dans ce cadre, l'autorité de régulation de l'électricité a envoyé une délégation sur le terrain. Les membres sont allés recueillir les avis et opinions des populations quant au prix fixé pour la distribution de l'énergie. Les recommandations seront prises en compte lors de la décision finale. Imet Lena Moussou et Georges Voudounon pour les précisions. Dans sa démarche, l'autorité de régulation de l'électricité ARE est accompagnée par différents autres acteurs du secteur. La consultation publique entamée depuis le 3 août dernier s'achève ici à Avavi dans la commune de Zobodomé. La localité est l'une des 20 retenues pour être électrifiée sur le territoire national dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du Millennium Challenge et Compte 2. Cette concertation intervient à la suite de plusieurs autres étapes prévues dans le processus devant conduire à la concrétisation du projet. La consultation publique de ce jour est donc destinée à recueillir auprès de nos concitoyens de ce village, du secteur privé et des associations des consommateurs leurs opinions quant à l'électrification hors réseau de leur localité. Les échanges ont été l'occasion de présenter le contenu du projet ainsi que les offres possibles pour permettre aux habitants d'Avavi de pouvoir se raccorder au réseau électrique local qui sera construit. Une classification des consommateurs en 5 catégories a été proposée. À chaque catégorie correspond un type de tarif bien déterminé. La structure en charge de produire et de distribuer l'énergie aux populations et la société NG Power Corner Bénin SAS. La société NG Power Corner Bénin SAS devra poser des batteries d'une capacité cumulée de 96 kWh pour stocker l'énergie électrique pendant la journée. Cette société mettra en place un système de contrôle et d'acquisition des données pour, entre autres, gérer et surveiller à distance les installations électriques. Elle construira également une ligne électrique basse tension longue de 2,18 km et posera 16 lampes d'éclairage public afin d'apporter la lumière aux habitants d'Avavi dès la tombée de la nuit et de renforcer la sécurité des biens et personnes du village, tout en offrant par la même occasion un meilleur soutien aux activités économiques et donc l'augmentation du pouvoir d'achat via l'accroissement des heures d'activité possibles. 1 kWh d'électricité pour la catégorie 1, vous payez 200 francs. Pour la catégorie 2, 330 000 francs. Pour la catégorie 3, 302 francs. Pour la catégorie 4, 232 francs. Pour la catégorie 5, 200 francs. Les présentations ont été suivies de séances de questions-réponses au cours desquelles des informations ont été davantage fournies à l'assistance. Un questionnaire est distribué afin de collecter les impressions des populations ainsi que des suggestions sur les tarifs proposés. Toutes les observations seront traitées par l'ARE et prises en compte lors de la décision finale.
Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, je vous l'annonçais en titre, la confrérie Ogboni Igba Iwache, authentique du Bénin, de l'Afrique centrale, s'agrandit. Un de ses membres accède au titre de Alagba Ogboni Igba Iwache, des départements de l'Atlantique littoral et Monokoufo. La cérémonie de couronnement et d'intronisation s'est déroulée à Kbaou, c'est dans la commune de Ouida. On retrouve William Clécan pour le compte rendu. Couronné du titre de Alagba Ogboni Igba Iwache est tout un cérémonial des grands jours de la confrérie Ogboni Igba Iwache authentique du Bénin et d'Afrique centrale. La journée commence par l'accueil de la délégation des hauts dignitaires au son de sonorités diverses. Sa Majesté Awoyemi Adissa Irawa Djoye Imunga, le chef suprême de la confrérie, a effectué le déplacement de Paou Runjava. À ses côtés, Baba Aïkou aussi. Lui, il est le Olori Olugo Ogboni Igba Iwache des départements de l'Atlantique littoral et Monokoufo. Et c'est dans cette sphère géographique que le récipiendaire du jour obtient ce nouveau grade. Alagba Ogboni Igba Iwache, c'est désormais le titre qui précède l'appellation du nom de Oluwo Baba Alemu Olonde Chibozo. La cérémonie est ponctuée de libations et d'invocations. Le couronnement se fait après une série de rituels. Chargés de toute l'onction requise, les responsables de la confrérie le parent de ses attributs, des plus visibles aux moins perceptibles. Le bénéficiaire est consacré avec toute sa famille. Ses enfants accèdent à des titres aussi dans le but de l'accompagner dans sa mission. Les rites se succèdent pendant près de 3 heures d'horloge avant les prières finales. Une fois le couronnement suivi d'intronisation achevé, les responsables au plus haut niveau de Ogboni Igba Iwache, authentique du Bénin et d'Afrique centrale, ont reconnu les mérites de certains membres. Ces artisans de l'enracinement de la confrérie, un peu partout au Bénin, ont été récompensés. Ils ont reçu des certificats et attestations de mérite. Et puis parlons sport à présent, finale de la première édition du tournoi Ifedon. La rencontre a opposé l'équipe JSA de Tchéti et celle de Otolar. Le match joué sur le terrain du collège d'enseignement général de Tchéti s'est soldé par le score de 2 buts, bien entendu, à 0 à l'issue des épreuves de tir au but. La compétition est organisée dans le but de consolider les liens entre les filles et fils natifs de l'ouest de Savalou. Reportage. Un tournoi de football pour consolider les liens entre les filles et fils de l'ouest de Savalou. La compétition a démarré au début de ce mois. Elle a connu la participation de 8 équipes provenant des 5 arrondissements de cette zone de la commune de Savalou. Les fils et filles de l'ouest se sont mis ensemble pour organiser la toute première édition du tournoi Ifedon. Faire le match, je crois que c'est pour révéler les talents qui cachent à nos frères. Et quand on parle de foot, c'est un jeu qui rassemble du monde. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale, étant de la commune, 3e personnalité de la commune et émanant de la zone ouest. Je suis obligé de rester avec eux pour les encourager. Je suis très heureux qu'il y ait eu ce tournoi Ifedon, puisque je suis l'initiateur du tournoi dans cette région. Ça fait 30 ans aujourd'hui que nous avons organisé le tournoi de ce genre. Dénommé tournoi Ifedon,
La compétition est à sa première édition. Elle est placée sous le parrainage de Halidou Akoda, Romuald Boko et Dieudonné Kossi, tous natifs de la région. Belle occasion de communion et pour cultiver la fraternité, ce tournoi est aussi initié dans le but de favoriser la cohésion entre les filles et filles de l'ère culturelle Nago. Étalée sur 2 semaines, la fête de football a été l'occasion pour les jeunes joueurs de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Au thème des éliminatoires, quart et demi-finale, 2 équipes ont été retenues pour assurer le dernier match. La rencontre jouée sur le terrain du collège d'enseignement général de Tchéti a opposé les joueurs de l'équipe de cette localité à ceux de l'arrondissement de Otola. Au bout des 90 minutes de jeu, les vainqueurs des poules 1 et 2 étaient toujours à 0-0. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour les départager. JSA de Tchéti remporte ensuite devant son homologue Asso FC d'Otola 2-1. C'est une victoire commune, c'est une victoire pour tous les 5 arrondissements de l'Ouest. Je vais dire merci à toute la population qui s'est déplacée massivement et merci aux autorités locales qui nous ont aidés, les sponsors et tous ceux qui ont porté leur aide pour que cet événement connaisse une fin heureuse. Je suis très content, je suis très ravi de mon équipe. Je n'attendais pas et c'est une fierté pour moi. La première édition et c'est mon arrondissement qui a été remporté le trophée. Je suis très content, je suis très ravi. Ce n'est pas une équipe qui a emporté, ce n'est pas Otola, ce n'est pas Tchéti, ce n'est pas Lema, ce n'est pas Dialokou, mais plutôt le fair play a gagné. Grand moment de démonstration de talent, la première édition du tournoi IFEDON s'est achevée sur une note de satisfaction tant pour les organisateurs, les joueurs ainsi que les populations. Des récompenses ont été distribuées à toutes les équipes qui ont pris part au tournoi. JSA de Tchéti, en plus du trophée, a également reçu d'autres lots composés de maillots et de ballons. Et pour finir, dans l'arrondissement central de la commune de Semepodi, le tournoi Cyril Kouzonroué, initié par le chef d'arrondissement, a connu également son épilogue. C'était à la faveur de la finale qui a consacré la victoire de l'équipe du village d'Agongo face à celle de Koudi Misrete. Cette finale a connu la participation massive de la population et des autorités à divers niveaux de la commune de Semepodi. Compte rendu. Le stade municipal de Semepodi, devenu trop exigu pour contenir la foule des grands jours, sorti pour suivre la finale du tournoi dénommé Cyril Kouzonroué. Organisé par Cyril Kouzonroué, le chef de l'arrondissement central de Semepodi, le tournoi a mis aux prises les 6 villages du dit arrondissement. Différentes affiches ont été présentées pour vous égayer et vous faire vivre la passion du cul rond. Chère population de Semepodi, il est de ce tournoi de football comme des enjeux de développement de notre arrondissement. En effet, il est de toute évidence que le développement requiert de nous tous certaines vertus. D'abord, nous devons être unis, nous tous, population de Semepodi, autochtone comme à l'automne. Ensuite, regardez ensemble les défis à relever. Et enfin, nous engager main dans la main et non en rang dispersé. Le CA central a réussi le tournoi Kouzouroué 2e édition. Il le fait, pas pour lui, mais il le fait pour la jeunesse. Et c'est pourquoi j'invite la jeunesse de l'arrondissement central à soutenir les actions du chef d'arrondissement de Semepodi. Je voudrais inviter nos collègues CA, nos élus, nos autorités, à reprendre la jeunesse en main, à retrouver confiance avec la jeunesse pour que Semepodi aille vers le véritable développement qui ne saurait être réalité sans l'épanouissement de la jeunesse. Au terme des différentes confrontations, ce sont les villages de Podi Misrete et Agongo qui se sont hissés en finale. Cyril Kouzonroué aurait souhaité que cette messe de football se déroule sur un terrain moderne tel qu'on en voit dans plusieurs chefs-lieux de communes. Nous avons foi que le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, ne nous a pas oubliés. Comme il le fait partout pour les chefs-lieux des communes, notre arrondissement va bénéficier de son appui pour lui donner l'image qu'il mérite. Un site a déjà été identifié dans notre arrondissement pour abriter un stade omnisport digne du nom. Pour cette finale, Podi Misrete en noir et Agongo en rouge n'ont pu se départager au thème du temps réglementaire.
à Gongo va finalement l'emporter au tir au but. 4 tirs réussis contre 2 pour son adversaire. En dehors du trophée, l'équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 200 000 francs. Podi Misérité, quant à elle, est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit, comme vous le savez, sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.